Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler un petit peu histoire. Et je veux parler d'histoire des FC par lesquels je suis passé personnellement dans le hobby. La première, j'aurais bien aimé vous la montrer, malheureusement je ne l'ai plus. C'est la CC3D. CC3D que j'avais eu donc sur un Nissin Racer 250 à l'époque, qui était sous Open Pilot. Et FC que j'avais pu flasher peu de temps après sur Betaflight, donc avec l'arrivée de Betaflight. Ishin Racer 250 que j'ai vite cassé. Et du coup, derrière, je me suis racheté un, un Ishin toujours, c'était le X220, qui était équipé d'une SP Racing F3. Donc, petite board, voilà, comme ça, que vous pouvez voir là. Board à laquelle il fallait ajouter une PDB, des ESC séparés et des fois même un bec. Voilà, ça j'en ai eu plusieurs, je dois en avoir une autre. Donc celle-ci c'est le clone. C'est le clone, donc SP Racing F3 c'était le clone Banggood qu'on pouvait acheter je crois aux alentours de 15 euros, 20 euros. Celle-ci c'est la vraie, la CL Racing de Clean Flight, donc qui arrivait flashé avec Clean Flight avant Beta Flight. Donc j'ai eu ça. Là j'ai une PDB pour vous donner un exemple, hein, voilà à quoi ça ressemblait. Donc voilà, vous veniez souder vos ESC séparés, etc. Là il y avait les différents becs. Votre XT60 calé dessus aussi. Ça ne nous rajeunit pas, hein. Donc voilà, ensuite après les F3, eh bien, est arrivé les premières F4. Avant les F4, j'ai toujours une stack, donc avec une FC, des ESC séparés et une PDB, qui est montée sur un quad, qui fonctionne toujours d'ailleurs, il lui manque juste un petit RX, une caméra. C'est une X-Racer F3. Donc voilà, ça c'est pour les connaisseurs. C'est une des FC à l'époque qui volait le mieux sous Betaflight en F3. Donc voilà, j'en ai encore une et elle fonctionne toujours. Voilà, ça va aller dans mon petit musée personnel. Avant de passer au F4, j'ai encore aussi, là je ne sais pas tout démonter, mais je vais vous la montrer vite fait. C'est un setup Kiss, en Kiss V1. Setup Kiss V1, donc avec la PDB, les ESC Race 24 ampères. Et pareil, ça tourne toujours, ça bouge pas. C'est quasiment indestructible. Ça fait des années que je l'ai volé pendant des années et franchement, Kiss, hein, voilà, euh, ça bouge pas. Ensuite, ce qui m'a fait bouger des cartes F3, c'est surtout le fait de ne pas avoir d'OSD. Alors que là, sur toutes ces cartes, il n'y avait pas d'OSD intégré. Et sont arrivés après les premières FC avec OSD intégré. Donc il y a eu la Betaflight F3, donc avec l'OSD intégré. Et ensuite est arrivée la F4. Et là j'ai ce qu'on appelait à l'époque une FC AIO. Pas vraiment AIO, c'est plutôt un 2 en 1 puisque c'est une FC avec une PDB intégrée. C'est la CL Racing F4S. Toujours conçu par Dominic Clifton. Et donc on venait souder directement les ESC séparés sur cette board. Et on avait ici, là vous pouvez voir en haut, là ici, ça, c'est la puce de l'OSD. Et pour moi, l'OSD, avoir l'OSD du moins dans les lunettes, ça a quand même été une révolution. Parce que j'étais plus obligé de voler avec un chrono ou de finir mes batteries, voilà, de rincer toutes mes batteries, quoi. Donc ça me permettait d'avoir les informations de voltage, etc. Donc c'était quand même, pour moi, ça a été une petite révolution cette board. Je l'ai volée pendant plusieurs années. Je crois que je dois en avoir eu deux ou trois. Il me semble que celle-ci doit toujours s'allumer. Je pense même qu'elle pourrait encore voler. Même si là, je peux remarquer qu'il doit manquer, il manque un petit condensateur ici. Mais ouais, à mon avis, celle-ci, si je la branche, je pense qu'elle fonctionne encore. Après ce qu'on a appelé les cartes All-in-One,
mais qui étaient plus vraiment des cartes PDB, ont commencé à arriver les stacks, donc avec les ESC 4 en 1 et du coup l'AFC par-dessus. Donc le standard qu'on connaît tous maintenant. Et j'ai quand même attendu longtemps avant de passer sur une stack. J'ai attendu, je pense, une bonne année, une année et demie même, le temps de voir si ben, le matos qui sortait était, comment dirais-je, euh, putain, je trouve pas le mot. Euh, Pas performant, mais en anglais on dit reliable. Euh, oh là là, je trouve pas le mot. Euh, reliable. Fiable. Voilà. Donc le temps de voir si les stacks étaient fiables. Et une fois qu'il y avait suffisamment de retours donc sur les stacks 4 ans avec les EXC 4 en 1, bah, je me suis pris une stack abordable. C'était la stack Mamba F405 MK2. Et donc là j'ai encore une FC ici. Et à votre grande surprise, mes deux quads principaux au jour d'aujourd'hui tournent encore sur une stack Mamba F405 MK2 ESC de 40 ampères. Les deux sont flashés sous EmuFlight, mais voilà, c'est les deux mêmes stacks. Et entre tout ça, j'ai essayé du coup de retourner sous Kiss et je m'étais pris une G4, G4 que j'ai cramé aussi, avec les ESC bien sûr, hein, j'avais pris toute la stack FedTech. Stack que je reprendrai peut-être un jour, ou du moins l'AFC, parce que ça vole vraiment de ouf. Il y a vraiment un feeling très particulier quand vous êtes sous Kiss, qu'il n'y a pas sur Betaflight ou sur Cleanflight. Voilà, c'était une petite aparté comme ça dans mes vidéos. J'avais envie de vous faire un petit peu la review du matos que j'avais utilisé et où est-ce que j'en suis maintenant. Donc, vous voyez, il y a quand même une belle évolution entre euh, la FETEC G4 et du coup une F405. Hein. Alors, il en existe plein, mais bon, moi, c'est celle-ci que j'ai. Euh, Là, ici, on a une puce pour l'OSD. Ici, on a un OSD graphique, voilà, qui est absolument monstrueux. Donc, pareil, avec une puce G4, avec des performances qui sont hallucinantes comparées à ça. Mais en pratique, euh, ben, ça suffit, quoi. Vous n'avez pas besoin de mettre 100 euros dans une FC pour pouvoir voler. C'est du plaisir personnel. C'est un peu de la branlette intellectuelle quelque part. Hein. Même si je reviens quand même dessus et j'insiste, le feeling kiss, c'est quand même quelque chose. Il faut le tester pour pouvoir s'en rendre compte. Les gens qui n'ont pas testé Kiss, moi je vous invite vraiment à le faire. Si vous avez un pote qui a un quad sous Kiss, franchement testez-le parce que c'est vraiment quelque chose. Mais testez-le pas avec ses rates, mettez vos rates, faites vos règles, vous testez le quad avec le feeling Kiss et franchement ça c'est du bon. Enfin bon voilà, c'était la petite aparté entre mes vidéos de vol. J'avais envie de faire quelque chose de différent dans un format un peu différent. Donc voilà. Je vous dis bah, à bientôt sur la chaîne. Likez, commentez, partagez. Et puis bon vol. Allez, bye.